Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, il n'y a pas eu de vidéo hier parce qu'il n'y avait que deux matchs. Donc j'ai fait l'impasse. En plus, les côtés étaient trop petites, avec les Bucks, ça a été à 1,10. Donc à moins il fallait jouer le handicap, ils ont gagné plus 9. Donc bon, je voyais pas trop intérêt. Ensuite, il y avait les Suns qui ont joué. Du coup, il y avait que deux matchs hier. Petit récap juste pour avant-hier. Bon, c'était la catastrophe. Je pense que vous l'avez vu. On s'est planté. Donc on va essayer de se rattraper ce soir. Donc il y a pas mal de matchs au programme, hein. Il y en a 8-9. Il y en a pas mal. On m'avait fait la remarque de justement de quand j'avais des surprises, au lieu de faire tous les matchs, j'en faire 6. Déjà j'en fais 6 parce que quand je vais au tabac, on peut pas en faire plus que 6 en système. Sur internet on peut, mais quand vous allez à la FDJ, vous pouvez pas faire plus que 6. Après, pourquoi j'en fais pas moins? Parce que déjà, les surprises, ça reste des surprises, donc c'est aléatoire. Si je pense en avoir deux, si je mets les deux, mais j'aurais pas forcément les deux, donc du coup, je serais perdant. Donc voilà pourquoi j'en mets 6. Pour avoir toujours une base de structure, pour avoir des codes qui passent toujours entre 1,40 et 1,60, avoir ces bases-là. Comme ça, si les surprises ne passent pas, au moins être remboursé sur les autres. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez jouer les surprises, je pense que à la limite en sec pour ce soir, j'ai une cote assez intéressante. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Ça reste, voilà, comme on dit, une surprise. Donc, ça serait surprenant qu'il gagne. Mais ceci dit, la cote est assez intéressante quand même, je trouve, par rapport au jeu proposé. C'est Détroit qui reçoit Atlanta. Alors, Détroit qui reçoit Atlanta, j'ai eu la cote, elle a 1,30 1,30 pour Détroit. Et elle était à 3,15 pour Atlanta. Et en fait, je vois pas forcément une des deux équipes vraiment l'emporter ou la main. Je pourrais pas dire comme ça vu d'œil qui va gagner parce que les deux équipes c'est faible. Détroit, on l'a vu, 89 points au match dernier chez les Bulls, c'est pas terrible. Ils sont sur une série de défaites. Atlanta est aussi sur une série de défaites. Donc ils ont joué à la maison le dernier match quand même contre Milwaukee. Ils ont reçu Milwaukee, ils ont perdu, ok, ils ont perdu 133 à 122, je crois. Ils ont quand même mis 122 points à Milwaukee, une équipe qui a tendance à bien défendre. Donc moi, je sais pas, bon là c'est à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont atteindre les 122 points? C'est pas dit, mais je pense qu'ils peuvent mettre un paquet de points. Je crois que sur la moyenne, ils sont à peu près, je crois que c'est ça, à peu près à 105 à l'extérieur. Détroit, c'est à peu près une moyenne de 100. Moi, je trouve que la cote à 3, par contre, voilà, pour la surprise, pour moi, ce sera Atlanta. Vraiment, si je regarde les cotes. Si la cote avait été plus serrée, j'aurais pas joué ce match-là. Parce qu'il y a un autre match où c'est serré, les Nets qui reçoivent les Kings. Donc là, on a vraiment une cote à 1,75 pour les Nets, 1,95 pour les Kings. Donc là, c'est vraiment deux cotes assez serrées, mais je vois plutôt les Nets quand même. Donc ce match-là, peut-être à éviter de jouer, un peu trop serré. Mais quand je vois les cotes entre 1,30 et 3, l'écart qu'il y a avec deux équipes qui, pour moi sont du même niveau, d'ailleurs ils sont quasiment coude à coude, ils sont même au même niveau au classement. Donc il y a pas énormément de différence. Alors oui, Détroit va jouer chez eux, donc c'est l'avantage. Mais pour moi, c'est un avantage. Allez, une cote à 1,60 contre une cote aller à 2,10 à peu près. Mais là, 1,30 et 3,15 la cote, j'ai trouvé ça vraiment l'écart trop grand et du coup la surprise a tenté quand même de ce côté-là. Ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, il y a aussi un match très serré, très serré. Ça, pour moi, la surprise, voilà, mettre en sec à la limite à Atlanta, ou à la limite, vu que la cote est à 3,15, mettre un petit handicap, un handicap à moins 6, la cote elle baisse à 1,70, je crois. Donc, déjà, je pense que c'est assez intéressant. 1,70 s'il perd pas plus de 6 points, ce qui me semble assez correct comme cote. Et après, on a un Boston qui va à Denver. Voilà, on a un Nuggets pareil contre Boston. Donc, on a vu Boston, c'est quand même solide. Ils sont là en prolongue chez les Clippers. C'est pas rien non plus. Denver qui ont battu les Rockets. C'est pas rien non plus. Mais là, pareil, la cote de Boston est aussi assez intéressante parce qu'elle était quasiment elle est à 2,60. Et elle était quasiment au même niveau quand ils sont allés chez les Clippers. Et comme ça, on prolonge avec un petit handicap, ça faisait aussi pareil une cote à 1,70 avec un handicap à peu près à moins 5.
Et ça passait, donc là aussi c'est assez compliqué. Est-ce que je voyais pas forcément Denver battre les Rockets comme ils l'ont fait. Après les Rockets, il n'y a pas énormément de défense, donc voilà. Mais là, je pense que c'est deux équipes quand même assez similaires, très défensifs. Est-ce qu'il y aura énormément de points? Ben là, j'en doute. Je peux me planter hein, comme cette semaine, comme d'hab sur les points. Mais je pense pas que qu'on dépasse. Je pense pas vraiment qu'on dépasse les 220 points. Ce sera vraiment assez serré. Est-ce que Boston va rester à 90 points sur le match? Ceci dit, c'est possible. Mais après, on a quand même deux grosses équipes. Ouais, Boston qui s'est incliné quand même là-bas, qui va vouloir reprendre la tête, parce que mine de rien, les Bucks sont repassés devant avec la victoire d'hier. Après, de toute façon, leur place pour moi au Celtic, voilà, ça sera dans le top 4, mais c'est pas pour moi. Ils vont pas finir premier, donc après avoir à juger entre eux deux, je trouve là aussi l'écart de cote, pourquoi pas avec un handicap. Euh, à la limite Boston qui s'incline mais pas plus de 6 points. On vient à peu près sur une cote à 1,70. À la limite, pour ce match-là. Et ensuite, il y a une cote aussi qui est intéressante. Alors, c'est le petit choc. Le petit choc, quand même, le gros choc à l'ouest. Donc, on a les Clippers ouais, qui reçoivent les Rockets. Alors, ouais, ça va être le match attendu. C'est le round 2. C'est le round 2 parce que les Rockets l'avaient emporté chez eux contre les Clippers. Et là, c'est la revanche à l'extérieur. Voilà, ils sont loupés à Denver. Denver, voilà, de toute façon, c'est une grosse défense et tout. Ils sont loupés. Harden n'a marqué que 27 points. Bah, que 27 points ouais, pour Harden. Il a fait chuter sa stat. Donc là, on sait ça va être un match ouvert. Ouais, Paul George, Leonard. Est-ce que Leonard encore il va jouer? Normalement, oui. Donc du coup, je pensais qu'il allait faire qu'un match sur deux. Mais vu qu'il a joué contre Boston, apparemment, il serait sur le papier ce soir. Donc ils l'ont préservé pour qu'il joue ces deux matchs-là. Et après, à mon avis, il va faire du load management. Mais là c'est pareil. À mon avis, ça va scorer, ça va scorer. Et à 2,60 pour les Rockets, moi j'ai quand même envie de tenter les Rockets. Voilà, ils ont gagné chez eux à domicile, ok. Là, ils ont perdu chez les Nuggets. Ils vont avoir envie un peu de remonter, de gagner ce match. À mon avis, ça peut être un gros match encore. Ça peut être un gros match. Les Clippers ont fait aussi un gros match contre Celtic. Et ils ont quand même fait des prolongues derrière. Donc, non, pourquoi pas aller? Pourquoi pas pour la cote, franchement, 2,60 pour les Rockets. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, sur un système. Vous voulez mettre un système à 6, vous mettez ça. Vous mettez ça. Après, il y a des matchs qui sont assez, qui sont pas trop compliqués. J'ai un Miami, je crois qu'il se déplace chez les Bulls, la cote elle est à 1,50. Logiquement, Miami s'impose chez les Bulls. Voilà, après, il y a pas de réelle cote assez intéressante. Donc voilà, pour les surprises, pour moi, ce sera ça. À la limite, vous les prenez en séparé. Vous mettez 5 balles sur chaque match. Vous mettez Atlanta. Un autre ticket, vous mettez Houston. Et un autre ticket, vous mettez Boston. Donc voilà, ça fait 15 balles. Déjà, s'il n'y a que la victoire d'Atlanta, déjà, ça rembourse. Mais bon, à la limite, moi, je serais tenté plutôt de faire un ticket sec avec Atlanta. Un ticket sec avec Atlanta. Et un autre, à la limite, vous faites un 2 sur 4. Donc vous mettez Boston. Boston, Houston. Boston, Houston. J'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes. Et puis ensuite, vous mettez la victoire de Miami. Et après, je sais plus, j'ai vu une cote, à la limite, à la limite aussi, la cote des Kings chez les Nets. C'est deux équipes qui scorent énormément. Je crois qu'à l'extérieur, au nombre de moyennes de points, les Kings sont supérieurs à Brooklyn, même sur un match avant dire. Ou alors la cote que j'ai vue qui est pas mal aussi sur ce match-là, les Nets contre les Kings, la cote elle est à 1,70 qui aura plus de 215 points dans le match. 215 points dans le match. Ouais, je crois que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Je crois que de moyenne, je crois que les Kings sont à 115 et puis les Nets 113, quelque chose comme ça. Donc, ouais, ça peut le tenter ça à 1,70 la cote. Pourquoi pas, ou alors à la limite les Kings. Donc voilà, donc partez sur une base comme ça. Miami quasiment pour la base. Miami, Houston, Boston pour une des deux surprises. Et soit plus de 215 points dans le match des Kings contre les Nets.
ou à la limite la victoire des Kings. Voilà, après, ça reste un 2 sur 4. Ça fait 6 euros. C'est un 2 qui passe. Déjà, vous êtes gagnant sur les codes comme ça. Donc, quasiment. Donc voilà, ou à la limite, vous incluez dedans le match d'Atlanta et vous en enlevez un. Après, à vous de voir. Parce qu'on m'a demandé de jouer quasiment que les surprises. Donc, après les surprises, je vous dis, hein, la surprise, est-ce que je peux en trouver et je peux regarder les codes, vous dire, il va y avoir une grosse surprise. Oui. La Golden State va gagner ce soir. La cote à la 11. C'est sûr que là, on y va dans la surprise. Mais oui, il faut être réaliste aussi. Et quand je vous dis, quand je vois les cotes, la seule, elle est surprise par rapport aux cotes, où là, il y a peut-être un quoi faire. Je vous dis, c'est le match d'Atlanta. C'est pas dit qu'ils gagnent, à mon avis, c'est pas du tout dit qu'ils gagnent, puisqu'ils sont pas favoris. À 3 normalement, ouais, ils sont largement pas favoris. Mais quand je vois les niveaux des deux équipes, je me dis, bah, quand même, cote à 3 ça peut se tenter. Après, ce sera peut-être un peu plus serré. C'est pour ça, à la limite celui-là, vous le jouez à côté en solo. Vous mettez juste 5 euros dessus. Sur ce match-là, ça fait 15 balles. Et l'autre côté, vous mettez quand même Atlanta avec un handicap. Un handicap, allez, à 6 ou 8, suivant la cote. Que ça fasse une cote à peu près à 1,70 que vous complétez avec Miami. Avec Miami, comme ça, vous avez normalement deux bases. Deux bases, normalement. S'il y a la surprise des Bulls qui vont gagner contre Miami. Et voilà, pareil, cette surprise-là, je la vois pas. De toute façon, les Bulls et les Detroit ne font toujours pas, je vous le dis tout le temps. Donc voilà, à la limite, vous jouez l'inverse, si vous voulez. Mais bon, je reste quand même assez têtu par rapport à ça, donc je ne changerai pas. Donc voilà, vous jouez Miami, le handicap des Kings, le handicap d'Atlanta, pardon, le handicap d'Atlanta, la victoire de Miami, et vous mettez Houston et Boston. Voilà, après, si vous en avez. Vous faites un 2 sur 4, ou à la limite un 3 sur 4, comme ça fait que 4 combinaisons. Un 3 sur 4, vous mettez que 4 euros. Avec le ticket à 5 balles, si l'autre il passe déjà, de toute façon, vous êtes à plus 6, donc c'est bon. Et puis voilà, c'est tout ce que je vois. Après, à la limite, jouer des cotes à 1,30. Ouais, il n'y en a pas énormément ce soir. Donc voilà, pour moi, même les Nets contre les Kings, ça risque d'être assez serré. À mon avis, ça va quand même pas mal scorer, mais bon, c'est mon avis. Mais pourquoi pas, ouais, les Kings juste pour la cote aussi. Juste pour la cote, et puis Atlanta. Moi, je trouve que Atlanta, à la limite, si on vraiment doit jouer qu'un match ce soir sur une surprise, ce sera Atlanta. Vu la cote, je trouve que c'est pas mal. Et un des Boston ou un des Houston, je pense qu'il y en a un des deux. Il y en a un des deux qui va gagner parce que je vois pas Harden rester à 27 points. Je pense que c'est pas son caractère. Après, c'est pas rentré la dernière fois, mais là, ces derniers temps, ça rentre quand même. Euh, ouais, puis ça va être un gros match, quoi. Ça va être du back-to-back. Ça va envoyer. À mon avis, ça va être un match de fou, un match à points. Voilà, un match à points. Donc, à la limite, pourquoi pas plus de. Combien ça peut finir? Ça aussi, plus de 230 points dans le match. C'est carrément réalisable. Plus de 230 points dans le match. Peut-être une cote à 1,60 aussi. Donc voilà, vous avez les infos, ce que je vois à peu près. C'est pas parce que je dis que je vois que j'ai raison. Donc après moi je vous dis, je donne les cotes. Vous voyez les choses les plus réalisables. Et puis, euh, et puis vous faites en fonction. Voilà, pour moi, le choix numéro un ce soir, pour moi, c'est Atlanta. Après, par rapport à la cote. Après, avec un handicap. Moi, j'ai fait Atlanta. Après, j'en ai fait un autre avec le handicap. Et après, j'ai mis un ticket avec Boston, Miami, Houston. Et puis, et puis les Kings. Voilà, donc après ça passe pas, ça passe pas. Après les autres, les cotes sont un peu trop petites, donc on va rester comme ça ce soir. Voilà, ben, je vous dis bonne soirée NBA, puis à demain. Bonne soirée les loulous.